A mask is easily placed on a betrayed and broken face, a disguise to hide the past. When you mapped out my skin and made the memories last, some things are never erased, and I have run when I've been chased by recollections of you and me falling off our homemade castle. And even when I'm walking straight, I always end up in a perfect circle. Oh, I try, but I just can't. Voilà les belles tomates du jour. Alors Jean-Michel, on est dans votre ferme. Voilà, bienvenue. Qu'avez-vous dans votre ferme? Alors dans ma ferme, j'ai beaucoup de légumes anciens et nouveaux. En fait, notre vieille ferme date de 1760 et se côtoient les anciens instruments d'autrefois et bien sûr les nouveaux tracteurs très modernes. Et même dans ma boutique, vous retrouvez également des légumes anciens qui datent du Moyen-Âge, mais également des légumes d'ailleurs qui viennent d'autres continents ou alors des nouvelles créations. Donc il y a pas mal de légumes anciens et nouveaux. Donc parmi les légumes anciens, je vous montre la betterave que tout le monde connaît, la betterave Chioggia. Donc c'est la fameuse betterave qu'utilisent les chefs pour faire des chips de betterave qui sont souvent striées, voilà, de rouge et blanche. Et il y en a d'autres également qui sont plutôt de couleur jaune. Donc je vais vous montrer l'intérieur qui est d'une belle couleur jaune. Et ça permet de faire des belles assiettes colorées avec, en agrémentant de belles couleurs en plus. Et effectivement, elles ont un bon goût sucré, moins terreux que les autres. Parmi les autres légumes encore un peu plus récents ou plus exotiques, c'est la chayotte ou le chouchou qui pousse normalement à La Réunion. Donc j'en ai planté ce printemps et là ils ont bien poussé, ils ont colonisé même un arbre dans mon jardin. Et donc c'est un légume en fait qui ressemble un peu au point de vue goût à notre chou rave alsacien. Et il suffit donc de l'éplucher, de le couper en morceaux et de le faire à la poêle. Et le goût ressemble entre la courgette et donc le chou rave. Ensuite, il y a un fruit, un nouveau fruit. Alors là, vous avez l'exclusivité aujourd'hui que j'ai planté. Donc, j'ai fait une plantation il y a quelques années. Ça s'appelle le pawpaw. Donc, c'est un fruit qui vient des États-Unis, qui est donc en fait qui ressemble à une mangue. Et l'arbre pousse très doucement et il supporte moins 25 degrés. Donc, il n'y a pas de problème chez nous pour qu'il pousse. Seulement, il pousse très doucement. Et donc, pour consommer ce fruit, il faut le couper en deux. Et donc, l'intérieur, il est un petit peu spécial parce que l'intérieur est... Il y a des noyaux à l'intérieur et la chair est normalement jaune. Alors, il faut que je coupe un peu plus. Et en fait, c'est un fruit donc de la famille des Anonacées, donc c'est un fruit exotique, voilà. Et donc, il y a des graines et la chair se mange à l'aide d'une cuillère. Et donc, le goût, c'est entre mangue, banane et un petit peu l'ananas, voilà. Donc, c'est un nouveau fruit qui pousse bien chez nous et qui va bientôt être en vente à la ferme. Là, il faudra encore quelques années, le temps qu'il fructifie, puisqu'il faut 4-5 ans au moins pour qu'il donne des fruits. Why am I fighting? What's it for? Must let my mask drop to the floor. Tu cueilles quoi là, Jean-Michel? Alors ça, c'est une plantation de kaki. Donc j'avais planté mon premier arbre là il y a 6 ans à peu près. Donc là, ils ne sont pas encore entièrement mûrs. J'ai sorti juste quelques-uns qui sont un peu plus mûrs. C'est en fait un fruit originaire de Chine. Et donc il supporte bien le froid. Et donc les fruits oranges se consomment en général au mois d'octobre-novembre. En général, les feuilles tombent et les fruits après continuent à mûrir. Et il faut juste les récolter après les premières gelées ou juste avant. Là, j'ai une variété qu'on peut récolter donc juste même si les fruits n'ont pas gelé. Et il y a d'autres variétés qui ont besoin de gelée pour être consommables. Mais ceux-là sont consommables même avant. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que tu cueilles là? Alors là, je cueille des kiwis. C'est des kiwis miniatures où il n'y a pas de poils sur les fruits. Et ces kiwis donc se consomment directement. Ils sont mûrs au mois d'octobre. Et directement, on peut les mettre en bouche. Et donc le goût, c'est exactement la même chose qu'un kiwi. Et ça fait fureur en ce moment. Et ils commencent à faire pas mal de plantations de ce fruit. Et ils appellent ça le nergui. Alors ils ont rebaptisé ce fruit nergui. Mais bon, le vrai nom, c'est kiwi. C'est donc de la même famille que notre kiwi qu'on connaît. Et les fruits, par contre, sont mûrs après les lianes, directement sur le plant, alors que les autres kiwis ont besoin de maturer pour être mangeables. Et donc Jean-Michel? Voilà donc le kiwi que je cultive dans un endroit un peu secret de la ferme. Et donc ces petits fruits donc verts, voilà, donc se présentent comme ça. Ils ont la taille d'une groseille macro. Et donc ils sont mûrs, ils changent un petit peu de couleur et donc il faut les cueillir au fur et à mesure et les consommer assez rapidement.
Et donc le goût est très très sucré, moins acide que le vrai kiwi. Et donc comme dit, c'est une des nouveautés des prochaines années. Là, je suis en train de récolter des feuilles de géranium. Donc c'est pas les géraniums du balcon, c'est des géraniums odorants appelés rosa, qui ont en fait une odeur de rose et de citron. Alors on l'utilise pour des desserts comme des glaces, des crèmes brûlées. Et on peut aussi faire des cheesecakes, et des restaurateurs qui me les achètent en fait font plein d'essais. Il y aura même de la bière au géranium ce printemps. Why am I fighting? What's it for? Must let